Shavua Tov, Yom Tov et Sameach, Lekol Am Yisrael, Mimshenichnas Adar Memaatim Besimcha. Nous allons parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, des 9 jours, y compris de Tisha B'Av, et de ses conséquences. Shiur acheté par Benjamin Ben Arbon pour la réussite matérielle et spirituelle de Binyamin Avishai Ben Sonia. Il raconte que le mérite de cette étude, Tagen Bado Bechol Asherlo V'Yatzler Bedarka Otov Ushnoteav, Baneimim Lechem Tovim Shalom, ainsi que pour tous ceux qui nous soutiennent. Une grande réfoua shlema pour vous tous et Leilou Nishmat Kol Mete Israël Bezrat Hashem, qu'on n'oublie jamais un juif. Ubichlalam Hashem Atov Yaakov Ben Chnina Ve Eliaou, puisque ce soir ce sera aussi sa askara. Zichlono Livracha Roa Hashem Tenachenu Began Eden Elion Vechol Ashoruvim Imo Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen Tieh Nishmato Tzorach Chaim Bezrat Hashem Yitbarach. Donc Todara Binyamin Avishai Ben Sonia, que le mérite de cette étude te revienne. Bracha Vatzlacha. Virota Verabota, je vois que mon épouse, que Dieu la bénisse, m'a envoyé une liste de questions. Donc on va un petit peu parler de tout ça. Ok. Il y a plusieurs questions. Peut-on coudre et si c'est son métier, peut-on apprendre à jouer d'un instrument? Peut-on se couper les ongles et les cheveux? Peut-on acheter sur Internet, sachant que on va le recevoir après Tisha B'Av, jour du jeûne? Comment ça se passe, ainsi de suite. Bon, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais essayer, Bezrat Hashem, d'abord de faire un récapitulatif et je m'adresserai ensuite aux questions de mon épouse. Chers amis, nous sommes dans une période où l'ange Mariri, un démon plutôt, si vous préférez, sort. Et c'est une période délicate. Depuis Rosh Chodesh Av, Mishenichnas Av, dit la Gemara dans Masechet Tani de Daf Kaf Tet, il y a lieu de l'Emael Besimcha. C'est-à-dire, on diminue la joie. Ça ne veut pas dire qu'on doit être triste. On diminue la joie. La joie, c'est-à-dire que si on avait l'habitude de rire tant, on rira moins. Si on avait l'habitude de quoi, la Gemara nous dit, ou le Shulchan Aruch, qu'est-ce qui nous donne en général la joie? Le massa ou matan. Dans les affaires, par exemple, on traite des affaires. Ouais, j'ai fait un contrat, je suis content. J'ai fait une belle affaire, je suis content. À partir du moment où rentre le mois de Av, on diminue les affaires. Pourquoi? Parce que c'est une période d'accusation. C'est la période où les anges accusateurs de toute l'année se précipitent pour accuser le peuple d'Israël d'avoir perpétué la haine gratuite, le lachon hara, le moti shemra, le manque de Torah et de mitzvot, parce qu'il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. Donc les anges accusateurs se précipitent devant le trône divin et malheureusement une brèche, c'est en fait, elles ont le droit de porter plainte contre nous, ce qui fait que Dieu nous conseille dans ce que dit la Gemara, ce que dit la Halacha, si quelqu'un a un procès pendant cette période, il ferait mieux d'attendre et de repousser ce procès et de ne pas le faire de Rosh Chodesh Av, il y en a qui disent de Yud Zayin Betamuz, jusqu'à lendemain, Bezrat Hashem, de Tisha B'Av. C'est une période donc où on évite de faire des affaires, de signer des affaires, de conclure des affaires, mais Maët, si ça ne peut pas être fait, si ce n'est que maintenant, sinon c'est perdu après, on aurait le droit de le faire. Mais par contre, cela signifie que si ce que j'ai à faire maintenant peut être fait après Tisha B'Av, ne le fais pas maintenant. Donc vous avez bien compris que les 9 jours qui sont devant nous, nous ont été apportés pour être des jours de hitbonenut, c'est-à-dire de rappel à l'esprit de prendre conscience qu'on est en train de perpétuer un désastre qui dure depuis pratiquement 2000 ans et qu'on n'a pas le droit de rester indifférent en disant tout va bien, surtout que ça se passe pendant la période des vacances pour les enfants. C'est très compliqué pour nous, déjà que la situation est très difficile. On est une génération faible et fatiguée d'épreuves. Ceci étant, si on avait le Beth Amikdash, on n'en serait pas là. Donc on a tout intérêt pour nous-mêmes, Bezrat Hashem, de nous rappeler que cette période est propice pour réellement changer notre façon d'être et devenir meilleurs les uns vis-à-vis des autres. Daï les divorces, daï les disputes, ça suffit avec tous ces balagans, ça suffit avec cette haine, ce lachon hara qu'on n'arrête pas les uns sur les autres. On s'entend pas, ça le fait pas, au moins on se sépare, mais dans le silence, pas dans la critique et pas dans la colère. Ces jours-là, à partir de Rosh Chodesh Av, sont empreints de beaucoup de minagim. Le minag le plus connu, vous savez que depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on n'écoute pas de musique. Seulement, il y a une différence entre nos frères Ashkenazim et nos frères Sfarad. Sfaradim sont différents dans les lois. Il y a 3 dimensions qui existent pendant cette fête. Du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut encore se marier chez les Sfaradim. À partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au Shabbat qui précède Tisha B'Av, c'est encore une période. Du Shabbat qui précède le jour de Tisha B'Av,
c'est encore une période. Ça s'appelle Shavua Shechal Bo. Le Shabbat où tombe Tisha B'Av. Dans le cas échéant de cette année 2022 de l'ère vulgaire, ou 5782 de l'ère hébraïque, il n'y a pas cette période de Shavua Shechal Bo. Il n'y a pas de Shabbat qui précède. Pourquoi? Parce que cette année, Tisha B'Av tombe le jour même du Shabbat. Et étant donné que Tisha B'Av tombe le jour même du Shabbat, il est repoussé au dimanche. En d'autres termes, même si on sait que le 10 du mois de Av, donc le lendemain, le dimanche qu'on a devant nous, était un jour où le temple a brûlé, tandis que le 9 Av, il a été pénétré, cassé, brisé. Le 10 du mois de Av est un jour terrible pour le peuple d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs que si Tisha B'Av était tombé un jour de semaine, on n'aurait pas pu manger de la viande jusqu'au lendemain, ni même écouter de la musique. Dans le cas échéant de cette année, ce n'est pas la même chose. Alors pour ne pas vous embrouiller, qu'avons-nous le droit de faire pendant ces 9 jours ou pas? Pendant les 9 jours, donc depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à maintenant, le premier minag, on ne mange pas de viande. Ni de la viande, on fait un kitour parce qu'on ne va pas perdre des heures, ni de la viande rouge, ni de la viande blanche, ni du poulet, ni autre. Par contre, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes âgées, les enfants de bas âge, qui sont dans l'âge de l'éducation, jusqu'à 5, 6, 7, 8 ans, en tout cas qui ne comprennent pas la vraie notion du deuil du Beth Amikdash, peuvent tous manger de la viande. Car ce n'est pas pour le plaisir qu'ils le mangent, mais tout simplement pour une question de santé. Et si c'est pour la santé, il n'y a pas de problème. À part cela, on ne mange pas de viande. Sauf si nous sommes invités à une Brit Mila. Quoi qu'on n'invite pas à une Brit Mila. Mais on est présent à la Brit Mila. On est présent pour un Pidyon Haben. Dans ce cas-là précis, eh bien, nous pouvons tout à fait manger de la viande pour cette Seudat Mitzvah. Tout comme pour le Shabbat qui arrive, le Shabbat prochain, on peut tout à fait manger, et on doit même manger de la viande, on peut tout à fait boire du vin, même Seuda Shlishit. Même Seuda Shlishit, c'est-à-dire la Seuda Mafseket, celle qui est le dernier repas avant de rentrer dans le Tzom, eh bien, on peut tout à fait boire du vin et manger de la viande. Après, que le cœur y soit ou pas, c'est votre problème. Al-Pi Halacha, on peut tout à fait manger de la viande. Cette même viande que nous avons depuis Shabbat, que nous on ne va pas consommer, peut-on la congeler? Réponse, oui, absolument. Après, il y a les minagim, on ne mange pas de l'abattoir, la viande d'avant de Shabbat, je ne la mange pas, parce que j'ai peur qu'un truc me tombe sur la tête. Chacun après ses délires, ses minagim, chacun sa façon de voir les choses. C'est-à-dire, Alpi, Halacha, on peut tout à fait congeler la viande qu'on a maintenant et la manger après Shabbat. Je vous l'affirme, on l'a déjà fait, personne n'est jamais mort. Toda Lael. Aval, ce qui compte, c'est bien entendu de faire une teshuva sur tout cela. Le but principal, c'est pas que tu manges pas de viande et tu continues à faire tes ch'touillottes. Mieux vaut manger de la viande et faire tes chouvas que de ne pas manger de viande et perpétuer dans la médiocrité ce que tu es encore aujourd'hui. D'où l'importance de bien comprendre que nos minagim sont là pour nous réveiller et non pas pour nous endormir dans une religion cérémoniale. C'est un enseignement de mon Rav, le Rav Garbian, qui nous dit souvent ça. Nous avons d'autres interdits. Badaï que la musique est strictement interdite. Même ceux qui pouvaient jouer avant Rosh Chodesh Av, pour les mariages et autres, à partir de cette période-là, ils ne peuvent pas jouer de musique. Les choses seraient différentes. Pour un musicien, et lui, il travaille pour des goïms. Donc, étant donné qu'il ne va pas faire profiter de sa musique aux juifs, mais à des non-juifs qui, eux, ne sont pas par le jeûne de Tisha B'Av, quelqu'un qui jouerait pour des non-juifs, ou un enseignement d'un instrument quelconque pour des non-juifs, eh bien, il pourrait continuer son travail, car ce n'est pas pour un plaisir, mais pour gagner sa subsistance. Étant donné que nous sommes dans la période où on n'écoute pas de musique, et à partir de Rosh Chodesh Av, il n'y a plus de mariage, donc c'est une période de vacances pour les musiciens. Ils ne joueront pas de la musique. En tant que prof privé, si vraiment il n'a pas de quoi manger, chose qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, mais imaginons un cas pareil, il posera la question à son rav de communauté ou un posek halacha, qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là précisément? Alors il pourra lui dire par exemple quel âge a l'enfant. Si l'enfant il a moins de 13 ans, il n'est pas concerné encore par le monde des mitzvot, et qu'il lui explique comment faire éventuellement, Inematov Umanaïm. Aval le Rav Ovadia Yosef, il dit, il repoussera après Tisha B'Av tous ses enseignements, tous ses rendez-vous, il le remettra après Tisha B'Av. En ce qui concerne les machines à laver, alors écoutez bien comme ça on gagne du temps, En Shavua Shechal Bo. À partir du moment où on ne va plus chez le coiffeur, à partir du moment où on ne se lave plus si ce n'est qu'à l'eau froide, à partir du moment où, pour le coiffeur, c'est du dernier Shabbat qui précède, pour les Sfaradim, le dernier Shabbat qui précède Tisha B'Av, Shavua Shechal Bo, il n'y a pas cette année. Donc,
ouvrez bien grand vos oreilles, jusqu'à vendredi de cette semaine, vous pouvez vous laver à l'eau chaude, vous pouvez mettre vos machines à laver, vous pouvez repasser, il n'y a pas de problème, il est khatri là. Il n'y a rien du tout, vous pouvez vous couper les ongles, vous pouvez vous couper les cheveux, ce que vous voulez. Ensuite, le Rav Ovadia, par contre, il dit, à émettre, si tu peux quelques jours avant éviter, par exemple, ne va pas le vendredi chez le coiffeur. Pourquoi? Même si tu as le droit. Parce que montre quand même que tu as de l'empathie pour ce qui se passe. Dieu n'a pas de maison. Avan Minadin, il n'y a pas de problème, Bezrat Hashem, pour pouvoir, Bezrat Hashem Ibarach, comme je vous le disais, et à retenir. Comme ça, vous n'aurez pas de questions. Toute la semaine, vous pouvez faire vos machines à laver, de 2022, je parle. Toute la semaine, vous pouvez aller chez le coiffeur. Vous pouvez vous couper les ongles. Vous pouvez même faire vos ongles, mesdames, pour être présente dans la beauté de votre art, Bezrat Hashem, pour vos époux. En baiser shum baya pour le moment. Juste pas de viande et pas de musique. En ce qui concerne Shabbat. Shabbat, on prie Mikra Gdola, Bezrat Hashem, et on a l'habitude de faire plusieurs minagim. Le premier, c'est celui qui apporte ses chaussures en caoutchouc à la synagogue le vendredi, qui va les enlever quand il va dire Baruch et Hashem à Mevorach pour la prière d'Arvit de Motzei Shabbat. Il va enlever à ce moment-là ses chaussures de cuir et mettre ses chaussures en caoutchouc ou en plastique, ce qu'il aura acheté. Bezrat Hashem, et il fera Arvit sur le sol. D'autres façons de faire, on fait Mincha Gdola, donc Mincha Tôt de Shabbat. Ensuite, le Rav peut faire un cours, très court d'ailleurs. Ensuite, on retourne chez nous, on fait la Seouda, Bezrat Hashem, et Seouda Shlishit, qui sera la Seouda Mafseket, Vezéou. Et à partir de ce moment-là, quand une demi-heure après la Shkia, on retourne à la Beth Knesset, donc c'est déjà Tset HaKochavim, Shabbat est sorti, on change nos chaussures et on va rejoindre la Beth Knesset pour pleurer le Beth Amikdash si malheureusement il n'y a pas eu de miracle cette semaine et qu'on n'ait pas besoin de jeûner. Les hommes, les femmes ont l'obligation de jeûner pour ce jeûne. Bamet Varim Amurim. Les enfants ne jeûnent pas. Le jeûne de Tisha B'Av, les enfants n'ont pas à jeûner. Pour Kippour, ils peuvent faire quelques heures. Aval pour Tisha B'Av. Si la mina kiffé, aval lo aussi. Par contre, étant donné que le jeûne est repoussé, le jeûne a perdu de sa gravité puisqu'il est repoussé au dimanche. Il n'est pas en son temps. Dans ce cas-là, même comme l'explique le Rav Yitzhak Yosef, pour les 4 jeûnes, que ce soit le 10 du mois de Tevet, que ce soit le Tzom de Gedalia, que ce soit le 17 Tammuz, que ce soit le jeûne d'Esther, eh bien, une personne qui aurait accouché dans les 24 mois serait quitte de jeûner si elle se sent faible pour ces jeûnes qu'on vient de citer. Il y a 2 jeûnes qu'elle ne peut pas éviter, même si elle est enceinte. C'est Tisha B'Av et Yom Kippourim, où elle est tenue, qu'elle allaite ou qu'elle soit enceinte, de jeûner. Ceci étant, si bien entendu son état de santé ne le permet pas sous un avis médical religieux, ça veut dire que d'un côté, le médecin n'est pas... Est-ce qu'on peut manger de la viande pendant la Seouda Shlishit? Oui, je l'ai dit, vous pouvez manger du vin, manger de la viande et même boire du vin. Il n'y a pas de problème. Vous regarderez le cours, on a déjà parlé de tout ça pour avancer. Okay? Mais la reine, juste que ces femmes-là, si bien entendu elles ne peuvent pas, même à Kippour elles ne peuvent pas, elles ne vont pas tomber dans les pommes. Mais étant donné que cette année, Tisha B'Av est repoussé au dimanche, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, les personnes faibles qui sont sous traitements médicaux, qui ne peuvent pas jeûner, de façon générale où elles auraient dû fournir un effort pour jeûner, seront quittes de jeûner à ce Tisha B'Av. Mais le Rav Ovadia écrit, attention, c'est pas parce qu'elles vont pas jeûner qu'elles vont pas porter des chaussures en caoutchouc. Elles se doivent d'observer toutes les lois de Tisha B'Av et elles ne mangeront pas des ma'adanim, ne mangez pas des yaourts sucrés, des choses comme ça, juste de quoi vous nourrir. Ce qui fait que comme cette année le jeûne est repoussé, selon le Maran Rav Ovadia Yosef, comme nous sommes dans une génération faible et que le jeûne est repoussé, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les personnes qui sont faibles, les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner d'habitude et qui font un effort ultime pour Tisha B'Av seront quittes de jeûner. Ceci étant, les personnes qui peuvent jeûner, ça veut dire que leur état de santé, la vérité, je pourrais jeûner, mais je serai quitte de jeûner selon le médecin. Je serai quitte, pas c'est interdit. Si le médecin dit que c'est interdit à sourd de jeûner. Que ce soit très clair. Les personnes qui ont des problèmes artériels, des tensions très élevées, des problèmes chimiquement qui sont en plein traitement de je ne sais pas qui, pas quoi, une femme enceinte, la mâche, qu'elle n'a pas le droit de jeûner. Il me semble avoir lu qu'un accouchement ne jeûne pas
Non, non, pas du tout. C'est pas comme ça. Valo Meshane. On n'en est même pas là, puisque de toute façon, cette année, c'est pas concerné. Mamashlo. On parle des 3 jours, des 7 jours, pas plus que ça. C'est aller là-dedans. Quoique peut-être des autres Shulchan Aruch que je connais pas. Hein. Peut-être Kitsour, je sais pas. En tout cas, le Rav Ovadia, il dit pas comme ça. Alors pour en revenir à ce que nous disions, c'est que ces personnes-là aujourd'hui sont quittes de jeûner. Je voudrais vous donner un exemple concret pour qu'on comprenne de quoi on parle. Imaginez que à ce Tisha B'Av, donc dimanche qui arrive, il y a un Pidyon Aben. Et le Pidyon Aben se fait après 30 jours révolus. Écoutez bien. Ou qu'il y ait une Brit Mila ce jour-là. Eh bien, vous allez être surpris d'entendre qu'étant donné que Tisha B'Av s'est repoussé, selon la majeure partie des poskim, peut-être à part le Magen Avraham et d'autres, ok, le Sandak, le père des enfants et le Moël, à Tisha B'Av, comme il est repoussé, on parle dans le cas où il est repoussé, ne traduisez pas ailleurs ce que je n'ai pas dit, change d'habit, s'habille avec les habits de Shabbat et peuvent manger l'après-midi de Tisha B'Av parce que c'est leur jour de fête pour eux, parce que le jeûne a été repoussé. Donc vous comprenez à quel point c'est minutieux. Ça veut dire que si, dans une famille, il y a une Brit Mila ou un Pidyon Aben, qui est une mitzvah, Seudat mitzvah, eh bien, même si c'est Tisha B'Av, après Chatzot Hayom, ils enlèvent leurs habits et leurs chaussures en caoutchouc, mettent leurs habits de Shabbat et vont fêter cela, mais attention, Betzin A, à la maison. Pas devant tout le monde. Ils devront manger Betzin A. Vous voulez être choqué? Même de la viande à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on est déjà passé au 10 du mois de Av. Donc pour vous dire, un petit exemple de la halacha, pour réaliser à quel point que ce n'est pas un Tisha B'Av qui est ragil, Dieu a eu pitié de nous cette année dans la chaleur dans laquelle nous sommes, pour pouvoir faciliter la situation. Ceci étant, le Rav Ovadia rapporte encore d'autres méthodes. Et il dit, eh bien, si la personne est faible et que son problème c'est de veiller de la veille jusqu'au lendemain, il pourra commencer le jeûne de Tisha B'Av, étant donné qu'il est repoussé, de l'aube jusqu'au soir. Ou autre façon de faire, il jeûnera jusqu'à Chatzot Hayom, jusqu'à la moitié de la journée. Dans le cas où il était faible pour jeûner. Bien entendu, une personne qui voudrait se tester pour voir s'il peut jeûner toute la journée de Tisha B'Av alors qu'il est en traitement, et qui veut vraiment essayer parce qu'il n'est pas en danger, attention, parce qu'il n'est pas en danger, eh bien, tiendra tant qu'il tiendra, et quand il ne pourra pas, il boira. Mais il y a un secret pour ça que je répète tous les ans. Il y a une façon très simple de tenir à Tisha B'Av, c'est de boire énormément d'eau, au moins 1,5 litre d'eau avant l'entrée de Tisha B'Av, en l'honneur du Shabbat, vous ne buvez pas pour vous préparer à Tisha B'Av, vous restez dans la kavana que c'est pour Shabbat, vous buvez et vous allez voir que vous allez passer Bezrat Hashem, un Tisha B'Av, ce ne sera pas trop difficile, il faut rester à la maison, il n'y a pas lieu de sortir, on évite les tioulim d'ailleurs pendant ces 9 jours, des choses qu'on n'a pas dit, on évite de sortir. Est-ce qu'on peut aller à la piscine? Oui, mais il faut être beaucoup plus vigilant que d'habitude, car comme je vous l'ai dit, le démon sort pendant cette période, Meriri, et il accuse. Donc c'est un moment où il doit être 2 fois plus vigilant que dans une année, un mois normal. Comment on fait pour la Havdalah? Comment ça se passe? Virotai v'rabotai. Toute personne qui ne jeûne pas doit faire la Havdalah, Motzei, Shabbat, et fera sa Seuda Revi'it. L'avantage qu'on a, c'est qu'imaginez que votre épouse soit enceinte, et donc elle ne jeûnera pas pour ce Tisha B'Av dans son état à elle. Elle va faire la Havdalah, le mari va écouter sa femme faire la Havdalah, et la femme donnera à boire de ce vin à un enfant, tout simplement. Le Rav Ovadia dit, s'il n'y a pas d'enfant, elle boira elle-même de ce vin, même si la femme ne boit pas en général, selon la tradition, du vin de la Havdalah. Mais étant donné qu'elle a fait la bracha, elle est obligée de boire, donc elle boit, il ne se passera rien, ne vous inquiétez pas. Elle boira, vezéou. Si elle peut beloudugmav, tant mieux. Si elle ne peut pas, au moins une gorgée, une petite gorgée, qu'elle boive de ce vin pour pas qu'il y ait, bracha levatala. J'ai fait juste un cours avant à quelqu'un sur Zera levatala, donc je m'excuse pour l'erreur. Ceci étant, si maintenant la personne jeûne et que le lendemain elle ne se sente pas bien, elle fera l'Avdallah à ce moment-là. Be'ezrat Hashem Barar, dans les mêmes conditions qu'on a dit maintenant. Parce qu'on ne peut pas manger si ce n'est qu'avant. Pour ceux qui jeûnent dans toutes les familles où tout va bien et qui peuvent jeûner Todalael, ils feront l'Avdallah quand? Boré Meoré Haesh, on le fait pendant les kinotes le samedi soir. Mais l'Avdallah sur le vin, on le fera tout simplement dimanche soir, après le jeûne. On lève uniquement la coupe de vin et on fait Anna Shamoshi Anna, l'Avdil, Vechoulé, Vechoulé.
et on boira le vin Bezrat Hashem Barach. Après quoi, dimanche soir, on se mettra à table et pratiquerons la Seuda Revi'it. Comme on n'a pas pu la faire la veille, alors on l'a fait le dimanche soir. Et dans le cas échéant, où un des enfants ne jeûne pas, alors qu'il est au-dessus de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, il ne peut pas jeûner pour des raisons de santé. Alors quand il va faire la Havdalah, il a le droit de sortir tous ceux qui jeûnent de la Havdalah, ce qui fait qu'ils n'auront plus besoin de la faire dimanche soir. J'espère être très clair dans mes mots. Ça se bouscule beaucoup dans ma tête parce que j'ai beaucoup de questions qui... Et vraiment, j'espère être très, 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 très clair dans tout ce que je suis en train de vous dire. En ce qui concerne les achats, on évite d'acheter quoi que ce soit pendant cette semaine. Ce n'est pas le moment d'acheter. Dans le cas où j'ai des miftaïm, ça veut dire que si je ne les achète pas maintenant, je le perds. Et il me le faut absolument. J'ai le droit de l'acheter dans ce cas-là puisque j'ai une perte. Mais je ne le mettrai qu'après Tisha B'Av. Ainsi donc, j'ai réglé les problèmes. C'est pareil pour les mariages. Si une personne se mariait tout de suite après Tisha B'Av, Be'ezrat Hashem, et que donc elle a besoin de préparer, elle ne peut pas faire autrement maintenant. On est dans cette semaine. Étant donné qu'elle est bousculée par le temps, et qu'après c'est pas possible, elle a le droit de préparer exceptionnellement, au plus rapide et au plus efficacement possible, ce qu'elle a à faire. Elle peut être printemps, montre-moi ça, et ça va. Je sais pas, je voudrais franchement, je suis un petit peu choqué pour les mariages et brat mitzvot. Je trouve que c'est pas un jugement qui va vous plaire. Mais je trouve que les gens se noient beaucoup dans les verres d'eau. Ouais, il faut faire ça, c'est rien. C'est juste, tu vas voir, rapide, t'as. Kol Besséder, c'est 4 heures le mariage. Donc je sais que je génère parce que je suis un homme et que nous les hommes, c'est un costume. Ah bah, pas un Kol Besséder, c'est une robe, c'est pas des années et des années et des années. Surtout que c'est pour quelques instants, quoi. Top, le méchané. Je me tais, c'est mieux parce que je vais me faire encore engueuler. Mais c'est ce que je pense très sincèrement au fond de moi. Et ma femme, d'ailleurs, est souvent d'accord avec moi sur ce sujet-là. La reine, si maintenant je risque de rater quelque chose de très important, je dois signer une maison. Yeshuvah Israël, je peux signer la maison si je n'ai pas le choix. Si j'ai une opération à faire, c'est comme pour acheter une maison. Est-ce que ce serait mieux pour moi de repousser, comme dit la halakha, si j'étais un procès pendant cette période, il est préférable de repousser après. Si tu as une affaire, si tu as un voyage à faire, tu peux le repousser après, il est préférable de ne pas le faire pendant cette période. C'est une période qui ne porte pas trop chance. Donc, le mazal, il n'est pas très bon. Pousse-le après. Mais si tu dois faire une biopsie, il n'y a pas de problème, c'est prendre un échantillon. Si tu dois faire une opération, et que l'opération est urgente, tu la fais maintenant, tu la repousses pas. Parce que c'est urgent. Tu es déjà en danger maintenant. Alors qu'est-ce que tu attends? Mais par contre, si l'opération que tu peux faire maintenant, les médecins professionnels te disent qu'il n'y a pas de problème de le faire dans 10 jours, tu repousses ton opération à 10 jours. Et cette opération est valable pour les affaires, pour les maisons, pour toute chose. Pendant cette période, tu appartiens essentiellement à la hit bonenout. Pourquoi on ne mange pas de la viande? Là, pour nous rappeler le Beth Amikdash. Pour ne pas oublier qu'on est en deuil de quelque chose qui nous donnerait beaucoup plus de joie si on l'avait que cette vie médiocre dans laquelle on est simplement dans des moments de bonheur qui s'échappent aussi vite qu'un courant d'air qui vient passer devant nous. Et la reine, que ce courant d'air qui fait siffler son son à l'intérieur du Beth Amikdash qui est détruit, soit Bezrat Hashem avec ses fenêtres fermées pour une lumière éternelle, pour toutes les générations qui s'en suivront. C'est ce dont on a besoin. Signer un contrat de travail pendant cette semaine. C'est permis. Il n'y a pas marqué on ne travaille pas pendant cette semaine. Il y a marqué par contre pour Tisha B'Av, il n'y a pas de siman bracha de travailler. Celui qui travaille pendant Tisha B'Av, il ne verra pas l'argent, il ne lui apportera pas de bonheur. Il le reperdra dans autre chose. Va travailler la semaine, va travailler la semaine. Il n'y a aucun issour de travailler cette semaine dans l'absolu. Par contre, au lieu de faire des contrats et des contrats, de travail que tu peux éviter de faire maintenant, tu fais après. Mematim bemasa matan. Diminue un peu ton mematim besimcha, ça veut dire pas trop de monde matériel. Voilà ce que ça veut dire. Rappelle-toi aussi que la bête Amikdash. Peut-on boire du vin ou pas pendant cette semaine et de l'alcool? C'est une question qui a été souvent posée. Dans l'absolu, oui, on pourrait. Ce qui est interdit au niveau du minag, c'est le vin. La viande. Et de l'autre côté, le vin, on n'en boit pas non plus cette semaine. Et qu'est-ce qu'on fait du whisky? Et une bonne anisette? Et un ricard? Un pastis? Toutes sortes de boissons alcoolisées comme le XL avec la vodka? Réponse, c'est permis, mais c'est pas moral. Parce que même si c'est marqué Yain Mesameach Levavenosh, le vin te donne de la joie au cœur. Ok. Mais quand tu bois un petit bon verre de whisky avec des glaçons dedans, c'est aussi un moment de joie avec ton cigare, comme faisait mon beau-frère à la Shalom, que Dieu repose son âme, Jean Jayakar.
Il adorait son petit verre de whisky avec son cigare. Nous, il préférait ça que du vin. Alors, réponse très simple. Évite. Aussi. Même si c'est permis, dans l'absolu, évite. Pour ceux qui ont des caïtanotes, vous allez emmener vos enfants, là-bas il y a de la musique. Étant donné que la musique n'est pas écoutée pour le plaisir, mais pour calmer les enfants, on a le droit d'envoyer nos enfants là-bas. Pour les tioulim, de sortir, il faudra faire attention. Je sais que les enfants sont en vacances pendant cette période, c'est une folie à la maison, c'est très dur, il faut rester calme, il faut rester serein, il faut être psychiatre, tout ce que tu veux. Aval, il faut faire attention pendant cette période, Bezrat Hashem, d'avoir une ashgacha pratique et surtout de bien veiller à ce qu'ils boivent tous les jours, car on entend tout le temps des enfants qui se sont déshydratés. Je pense qu'on a fait un tour général. Shabbat Akol Tov a fait. Donc, peut-on coudre? Non, on ne coupe pas cette semaine des vêtements nouveaux, en tout cas, on évite de coudre. Et si c'est son métier et que c'est impératif que cette personne n'ait pas de quoi manger, s'il ne coupe pas aujourd'hui, il n'a pas de quoi se nourrir, il pourra le faire. Peut-on apprendre à jouer d'un instrument? J'ai répondu. Peut-on se couper les cheveux, les ongles? Oui, il n'y a aucun problème. Jusqu'à vendredi, on a déjà répondu. Peut-on acheter sur Internet, sachant qu'on va le recevoir après Tisha B'Av? Oui, on pourrait absolument acheter quelque chose sur Internet, même si, dans la condition, on sait qu'on va recevoir après Tisha B'Av. Il y a quand même une condition à cela, c'est que si tu ne le fais pas après, tu risques de ne pas l'avoir. Mais si tu peux le faire après, donc, Temaet ben Masa ou Matan, il y a lieu d'éviter de le faire, de marquer le coup que, moi, Dieu, je suis avec toi, je pense pas à mes petits biens que je vais avoir, je vais l'acheter après. Jour du jeûne, comment faire pour la vaisselle, débarrasser la maison après Shabbat? Il n'y a aucun problème de débarrasser la maison après Shabbat. Et la vaisselle, on peut la laisser de côté. Si vraiment il y a un problème, on met des gants pour se couvrir. Et si on n'a pas le choix, étant donné qu'on a des enfants, on peut faire aussi à manger aux enfants, eh bien on fera la vaisselle si ça devient non cavote pour la briotte. Mais en général, il n'y a pas de problème avec ça. Surtout que tout le monde met des gants aujourd'hui. Vous prenez des gants en plastique et vous faites votre vaisselle. Un bezebaya. La maison, le sol était très sale. On n'a pas l'habitude. Déjà, on donne un coup de balai. Le minag, c'est qu'après Chatzot Hayom, c'est-à-dire dimanche après-midi, il y a le minag de laver même la maison parce que c'est la date où serait né, à ce qui paraît, le Mashiach, ou peut-être aurait été conçu le Melech HaMashiach. Il y a plusieurs opinions dans ce domaine. C'est qu'après le désespoir vient l'espoir. Et donc, on a l'habitude de faire, t'as qu'à aller dormir, comme ça, tu verras pas la saleté chez toi. Mais si vraiment ça amène des moustiques et autres, tu peux verser de l'eau dessus et avec la raclette, nettoyer sa maison, puisque c'est pas un besoin de montrer une maison propre, c'est un besoin d'éviter des dégâts par la suite. Ça dépend essentiellement de la cabana. Le coiffeur, vendredi matin, c'est possible? J'ai pas compris. On peut, mais c'est mieux d'éviter. On peut, selon la halakha, mais moralement, c'est pas joli que la veille du 9 Av, on aille chez le coiffeur. En d'autres termes, les sages me disent, comment ta tête, elle peut penser à faire ça? Zéperouche d'abord. Donc le Rav Ovadia, il dit qu'on peut, seulement, c'est mieux d'éviter. Il n'y a pas d'interdit dans l'absolu. Maintenant, si vous êtes une femme mariée, que votre mari vous aime avec votre beauté, alors c'est plus une question d'enjoliver ma personne, c'est une question de faire plaisir. Et vous savez que pour une femme, c'est une très grande mise de se faire belle pour son époux, dit l'Agmara. Pas que l'Agmara d'ailleurs, beaucoup de références dans Eshet Rahil, vous retrouverez ça, Bezrat Hashem. Ve'od ve'od, Tov lo meshane. Dans l'Agmara, c'est marqué. On a répondu à tout ça. À partir de quand pouvons-nous faire la cuisine et faire le ménage dimanche? Je vous l'ai déjà dit, pour les enfants, comme vous voulez, puisque c'est un besoin nécessaire pour eux. Sinon, de façon générale, à partir de Chatzot Hayom, vous pouvez déjà nettoyer votre maison et vous asseoir sur les fauteuils. À partir de quand pouvons-nous faire la cuisine et le ménage dimanche? Alors que, quand faire les lessives? Alors les lessives, vous les faites uniquement dimanche soir. On pourra réécouter la musique dimanche soir et se laver dimanche soir, puisqu'on sera déjà passé au 11 du mois, puisque c'est décalé cette année. Après, celui qui veut être marmire, fait ce qu'il veut. Avons-nous le droit de lire les Teilim et le Perek Shira? Non. On ne lit pas les Teilim pendant Tisha B'Av et on ne lit pas le Perek Shira. Et ceux qui font 13 par 13 ou le Perek Shira tous les jours, il n'y a aucun problème de le faire le soir dans ce genre de situation. Pourquoi? Parce que d'abord, le Perek Shira, c'est un minag. Donc, il n'y a pas d'obligation. Moi, je fais le Perek Shira aussi tous les jours. Je vais le faire, tu sais, dimanche soir, il n'y a pas de problème. Si tu l'arrêtais avant la Shkia, tu peux le faire après la Shkia. Le meilleur moment, c'est le matin, mais c'est Tisha B'Av. Donc, vous ferez le Perek Shira le soir et les Teilim. Si vous faites le 13 par 13, donc c'est plus une question de lire les Teilim, c'est un tikkun, vous pouvez le faire tout simplement le soir. Il n'y a pas de problème avec ça. Que étudier à Tisha B'Av? Toutes les lois de deuil sont valables. Masechet Gittin qui parle du get, Ezrat Hashem, d'autres Masertot qui parlent de la destruction. Non, on ne fait pas le tikkun aklali non plus. On peut le faire à la fin du jeûne. Donc, pas de Teilim pendant Tisha B'Av. En bataille, on ne fait pas d'études pendant Tisha B'Av parce que l'étude donne du bonheur. J'avais expliqué à la synagogue que la majeure partie des gens, en général, faut être
clair sur leur portable. Pendant Tisha B'Av, c'est bien de regarder des shiurim sur la destruction du temple, sur les lois du Lashon Hara, sur les lois de deuil, sur le livre de Yov, sur Chok l'Israël qui parle justement des choses difficiles, d'étudier la vie après la mort. Tout ce qui peut nous réveiller, tout ce qui peut nous laisser aussi dans la mélancolie, de la tristesse qui nous habite un petit peu pendant cette seule journée de l'année où vraiment c'est à ce moment-là qu'on doit être un peu triste, un tout petit peu triste, donner un peu de temps, de réflexion, Bessachakol, sur la perte du temple. C'est une grande mitzvah à ce moment-là. Celui, comme c'est marqué, Azorim Bedimra Berinaï Ktsoru, celui qui a semé des larmes pour la perte du temple, verra germer Bezrat Hashem des sourires de ses larmes. Celui qui a participé à la tristesse verra Bezrat Hashem. Shabbat tombe le 9 av. Pendant Shabbat, il n'y a pas de deuil. Tu peux lire tous les Teilim autant que tu veux. Fais tout ce que tu veux pendant Shabbat. Tu manges de la viande, tu bois du vin, tu dors, tu rôtes, fais ce que tu veux. Shabbat, c'est Shabbat Kodesh. Il n'y a pas de deuil. C'est là. On a déjà répondu à tout ça. Je vous demanderai peut-être d'écouter tout le shiur pour ne pas revenir constamment en arrière, parce qu'on a déjà répondu à tout ça. Bezrat Hashem Barar. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question? En quoi je peux vous aider? Alors, qu'est-ce qu'on peut étudier? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, eh bien, tout ce qui touche à la tristesse, c'est un jour très propice pour étudier les lois de deuil. C'est ce qu'on va faire certainement au Beth Midrash. J'avais prévu de faire une étude très difficile à faire, qui s'appelle Ruchot Mesaprim, mais j'ai pas envie de vous démoraliser, puisque c'est les âmes qui racontent la vie après la mort. Donc, je compte le filmer. Et l'autre côté, c'est vraiment très dur à entendre. C'est vraiment très, très dur à entendre. C'est-à-dire que ceux qui croient qu'il n'y a rien après la mort, ils vont entendre des choses, ils vont commencer à trembler ou dire la Torah c'est n'importe quoi, je ne veux plus entendre parler de ça. Donc peut-être que je resterai dans les lois de deuil, qui sont tellement nombreuses et importantes à étudier pour ce Tisha B'Av. Je ne sais pas encore. Je verrai ce que je ferai, mais en tout cas, je vais réfléchir. Parce que je ne sais pas qui est derrière la caméra et de parler de ce que j'ai lu il y a beaucoup d'années en arrière avec des commentaires que j'avais écrits à côté. Je me rappelle encore jusqu'à maintenant qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour un peu m'en remettre. C'est pas facile. Pas facile à entendre que la vie après la mort ne s'arrête pas à la tombe et que Béhémet, on rendait compte sur tout ce qu'on a fait de mal et je peux vous dire qu'on s'en sort pas facilement de l'autre côté. Celui qui n'était pas Shomer Mitzvot, il va voir. Celui qui a fait des bêtises avec la Brit Mila, maman, ce qui est marqué. Je vous dis un truc. Même si 50% est vrai, alors que c'est 100% vrai, ça fait déjà très peur. Béhémet. Je dis souvent aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire tes chouvas par amour, ne te suicide pas, parce que je peux te promettre qu'il n'y a pas d'échappatoire. Quand on meurt, on rend des comptes sur tout ce qu'on a pensé, parlé et agi. Fais attention. Fais attention quand tu sors avec tes manches courtes. Fais attention quand tu parles des uns et des autres. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu manges. Tout se paye. Et c'est un livre qui raconte Ochot, mais ça prime. Les gens décédés qui sont venus voir Rabbi Yehuda Ptaya et qui racontent détail par détail qu'est-ce qui s'est passé le jour où l'âme est sortie du corps. C'est local. Mais ça nous arrivera tous un jour. Donc, comme vous êtes tous des tzadikim, vous n'avez rien à craindre. Mais celui qui n'est pas tzadik qui va écouter ça, je ne sais pas si c'est bien de le faire. Ani le yoder. Top, je finis avec ce shiur avec une dernière question peut-être en bas. Doit-on mettre les téfilines? Bien sûr qu'on met les téfilines à Tisha B'Av. Alors, il y a deux minagim. Il y a le midag de Edut Amizrach qui mettent les téfilines à Tisha B'Av à Mincha et non pas à Shacharit. C'est comme ça dans à peu près 90% des Beth Knessiot. Seulement, selon le Rav Ovadia Yosef, ou Fren, le Harizal, on met les téfilines le matin. Nous, par exemple, nous prions selon la Shita de Rabbi Chaim Vital, qui dit qu'il y a 5 jours dans l'année où on doit impérativement prier au Netzachama. 5 jours, les 2 jours de Rosh Chodesh, Yom Kippourim, Purim et Tisha B'Av. Ce sont les 5 jours où on se doit de prier impérativement au Netz, selon le Harizal, comme l'explique Rabbi Chaim Vital, son élève, le Maharu. Et la reine, le Harizal explique. Et il dit qu'on doit mettre les téfilines le matin et non pas l'après-midi. Donc, nous, dans notre Beth Knesset, nous mettrons les téfilines, pour ceux qui viennent prier avec nous, le matin. Et celui qui va prier dans une Beth Knesset, où ils mettent les téfilines l'après-midi, alors le Rav Ovadia, il dit quelque chose de bizarre. Le Rav Ovadia, il dit, dans ce cas-là, tu mets tes téfilines à la maison Betsina pour ne pas être différent des gens qui prient à la synagogue. Pas toi, t'es avec les téfilines, eux, ils sont sans les téfilines. C'est pas juste que le Rav, il n'a pas les téfilines, et toi, tu viens avec devant le Rav, tu mets les téfilines. Et le sens contraire aussi. Le Rav, le matin, il est avec les téfilines, toi, tu ne mets pas les téfilines. Toi, tu es relègue sur le Rav de la synagogue. La reine, Bezrat Hashem, si vous allez prier dans une synagogue où ils mettent les téfilines après-midi, vous les mettrez avec eux. Si vous allez prier dans une Beth Knesset, ils font comme nous, vous les mettrez avec nous. Peut-on monter au cimetière? Oui, absolument. Minag Israël d'aller au cimetière à Tisha B'Av, ou même la veille de Tisha B'Av en général,
Mais étant donné que Tisha B'Av tombe Shabbat, donc il n'y aura pas de veille, ainsi donc, vous pourrez aller au cimetière pendant Tisha B'Av. Il y en a qui montent au kotel, Chenalze, Aderer. Est-ce que vous avez des questions? Puisque je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. Donc, si vous pouvez m'écrire, en gros, en tout cas, les tefilines, bien sûr qu'on les met. Quoi qu'il advienne. Ou tu les mets à Shacharit, comme nous faisons Shita Tarizal ou Shita du Rav Ovadia Yosef, donc qu'on appelle Minag Yerushalayim, comme c'est marqué dans son livre, ou autre, vous les mettrez à Mincha. Voilà. Birkat Kohanim, on fait, bien entendu, on enlève le Echal. En général, on enlève la cravate quand on porte une cravate pour montrer qu'on est en deuil. Bezrat Hashem. Je rappellerai que les lois sont très simples. On ne dort pas à côté de son épouse, on ne se boit pas d'huile, on ne boit pas, on ne mange pas, Bezrat Hashem, et on ne met pas de chaussures en cuir pendant Tisha B'Av. Si le dessus il y a un peu de cuir, c'est pas interdit. C'est mieux de mettre des chaussons comme des espadrilles et autres pour vraiment éviter la marloquette. Bezrat Hashem sur ce sujet-là. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Est-ce que les femmes vont sur cimetière à Tisha B'Av? On vient de répondre à cette question, Régine, à l'instant, juste avant que vous l'écriviez. Oui. Pardon, non, les femmes. Alors, attendez. Se laver les mains, Asher Etzar et Adam. Alors, pour se laver les mains, jusque-là, vous voyez, vous avez 3 phalanges. D'accord? On se lave les mains à Tisha B'Av jusqu'à la 3e phalange. Bezrat Hashem, on peut les placer sous l'eau, on peut prendre le kéli, c'est eux qui veulent faire avec le kéli. Il n'y a pas d'obligation, quand on sort des toiles, de prendre le kéli, toute l'année, hein, ceci étant, inadim, mais c'est bien de le faire selon la Kabbale et tout l'eau. Alors, pour les femmes au cimetière, je vous demanderai juste une chose, mesdames, vous qui êtes très rikshit, c'est-à-dire sensible. Selon le Zohar HaKadosh, comme je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, les femmes n'ont rien à faire au cimetière. Le problème qu'on a, c'est que les femmes mélangent entre les sentiments et la raison. Les femmes ne rentrent pas au cimetière. Écoute, si c'est pour aller sur les kivrés des tzadikim, elles peuvent. Selon la halacha, c'est marqué, c'est déconseillé. Ce qui fait qu'une femme qui veut absolument aller au cimetière, eh bien qu'elle y aille. Elle veut aller sur le tombe de son père, des fois l'éloignement de son fils, et si elle n'y va pas, pour elle, le monde s'effondre. Alors vas-y. Mais une femme enceinte, vadaï qu'elle n'ira pas déjà au cimetière, vadaï chez l'eau. Je dois aller chercher mes enfants à l'aéroport, l'après-midi, c'est possible. Vadaï, vous n'allez pas les laisser crever là-bas, bien sûr, vous allez chercher, prenez dans les bras, vous les embrassez, et qu'ils passent de bons moments avec vous, Ezrat Hashem. Il n'y a pas de problème d'aller chercher ces enfants à l'aéroport. Au contraire, ça va même vous occuper sous Mazgan de subir ce jeûne avec Bezrat Hashem, une belle méditation et en même temps une bonne santé et la joie de les voir. En plus, c'est l'après-midi, donc les abécédaires. Jusqu'à l'après-midi, on a le droit de retrouver le sourire. Donc les femmes peuvent aller au cimetière, oui, mais enfin moi je déconseille vivement ceux qui veulent m'écouter. Comme dit mon Rav, le Rav Garbian, il dit, il a sa photo juste là, les femmes n'iront au cimetière que le jour de leur enterrement elles-mêmes. Mais à part ça, il n'est pas bon pour une femme d'y mettre les pieds. Voilà. Après, c'est des conseils, chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas interdit. Vous avez encore une question sur les 9 jours de Tchav? Je pense qu'on a fait un tour général. Oui, les travaux. Est-ce qu'on repeint ou pas? Est-ce qu'on peut mettre du papier peint sur les murs, ainsi de suite? Tant qu'il s'agit d'enjoliver la maison, on ne le fait pas pendant cette période des 9 jours. Par contre, si j'étais en travaux avant et que je dois finir mes travaux parce que c'est un besoin, je dois monter mes meubles, on peut tout à fait le faire pendant Tisha B'Av. Si une personne déménage à cette période, alors elle déménage pendant cette période. Ce qui compte, c'est que le cœur soit avec Dieu, même si nos mains sont occupées pour notre avenir matériel. Voilà. Des questions? Je peux couper? Je vois pas que ça agit. Je regarde ma femme, peut-être qu'elle a encore envoyé une question, on sait jamais, que je ne fasse pas d'erreur. Non. Alors tout a été dit. Chez nous, Tzomkal, en espérant que Bezrat Hashem, on ait un grand miracle cette semaine, et qu'il y ait une grande ardoute dans notre peuple, et qu'on dise à Kadosh Hu, stop, on veut plus jeûner, on veut plus de ces traditions, on veut tout simplement, Bezrat Hashem, le Beth Amikdash. Si on ne peut jeûner qu'une demi-journée, quelle heure? Si vous ne pouvez pas faire autrement, moi jusqu'à Chatzot Hayom, Bezrat Hashem, ce qu'on expliquait tout à l'heure aussi. Je pense que vous devriez beaucoup partager ce chiour, parce qu'on a répondu à tout ça. Tout ça a été dit. J'espère juste, moi, avoir, parce que c'est pas mon premier chiour, justement, j'étais encore au rendez-vous, je suis pas tout le temps frais, c'est ça que je veux dire. D'ailleurs, à propos de frais, je rappelle qu'on ne se brosse pas les dents à Tisha B'Av, Bezrat Hashem, donc évitez de parler avec de visu à vis-à-vis des gens, des fois on s'oublie. Peut-on se doucher Shabbat avant l'entrée du jeûne? Oui. Alors c'est une très bonne question, j'en ai parlé hier, je n'ai pas parlé maintenant. On peut se doucher le jour même du Shabbat, puisque ce n'est pas Tisha B'Av, dans le sens où il n'y a pas de deuil. Mais je rappelle que Shabbat, on ne se lave pas à l'eau chaude. Donc on peut prendre une douche froide. Il y a une deuxième condition, laquelle? Celle de ne pas se doucher, parce qu'on va rentrer dans le jeûne, on se douche en l'honneur du Shabbat. Et si je veux prendre une douche, dans l'intention d'être frais pour Tisha B'Av, j'ai préparé de Kodesh pour le Chol, même si en réalité, on ne fait pas de Tachanounim, parce que
Tisha B'Av est appelé Moed, c'est une fête. La Tid Lavo Bezrat Hashem, le jour de joie le plus intense du peuple d'Israël, plus que Kippour, plus que Purim. Ce sera la fête de Tisha B'Av qu'on ne connaît toujours pas. Et la reine, si je prends une douche le Shabbat, j'ai tout à fait le droit de le prendre en l'honneur du Shabbat, uniquement à l'eau froide. Bezrat Hashem. Mashwacher, tout est fait, tout est dit. Bracha ve'atzlacha, en vous souhaitant, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde. Merci d'acheter des shurim, merci pour nous soutenir. Bezrat Hashem, merci pour la Torah qu'on diffuse. Merci à vous d'écouter. Merci aussi à Facebook qui permet de diffuser et à tous les autres Atarim. Merci pour tous ceux qui font, alors qu'on n'est pas au courant du bien qu'ils font. Merci pour tous les partages. On a une très 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 bonne nouvelle cette année, que ces slichot qui arrivent à grands pas devant nous soient les derniers de notre vie, parce qu'après ça on dansera tous au Beth Amikdash et on n'aura plus besoin de demander pardon. Il n'y aura que des Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Mikol Alev.